Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui n'était pas forcément prévue à la base. En fait je vais tout vous dire, je n'avais aucune vidéo prévue à l'avance pour vendredi, pour aujourd'hui en fait. Et voilà, j'avais pas vraiment d'idée de vidéo, puis ben je me suis dit pourquoi pas tout simplement relever les faits marquants de cette semaine, en tout cas pour moi bien évidemment, et donner mon avis tout simplement dessus. Je trouve que ça peut être intéressant, alors je préfère le dire, j'ai mis bilan de la semaine, et je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé. C'est pas le but. Le but c'est de vous donner mon avis sur les trucs qui m'ont vraiment marqué. Alors ça peut être très léger, ça peut être assez important, mais voilà. Donc je vais revenir sur Raw, SmackDown et NXT. Bah écoutez, moi je vous propose de commencer, ça me paraît plutôt une bonne idée, hein. Donc alors, on va déjà commencer par Monday Night Raw. Et on va commencer par un truc qui m'a fait mais tellement plaisir. Alors je vous l'avais dit dans la vidéo résultat de No Mercy, la victoire d'Enzo Amore ne m'a pas fait plaisir, hein, comme je pense beaucoup de fans. J'étais d'ailleurs tellement blasé que je ne me suis même pas énervé dans ma vidéo résultat. Mais ça m'a tellement fait plaisir de le voir se faire défoncer la gueule. Ah, c'était tellement cool. C'est, je pense, ce que tout le monde voulait lui faire. Et du coup, ben, tout le monde lui a pété la gueule. C'était tellement plaisant. Alors, en tout cas, du côté de Raw, la seule chose qu'on a vue, c'est Neville, qui lui a donc pété la gueule. Mais, après que le show se soit terminé, enfin, après que les caméras aient arrêté de tourner, eh bien, on a Braun Strowman. Braun Strowman est venu en personne pour lui casser la gueule. Et une fois que Braun Strowman a terminé son boulot, toute la division Cruiserweight est venue lui péter la gueule. Et très clairement, pour moi, c'est le meilleur moment de la semaine, de très très loin. Et c'est le meilleur moment depuis très longtemps. Ah, ça m'a fait tellement plaisir de le voir se faire péter la gueule. C'était très kiffant. Ensuite, j'ai relevé que la WWE a essayé de me faire avaler une pilule. Puisque donc on était tous là en train de se plaindre, en train de se morfondre suite à la défaite de Braun Strowman après seulement un F5. Et donc ben, la WWE a essayé de rattraper son image, hein, qui a été ternie en tout simplement démolissant Kurt Hawkins. Kurt Hawkins qui voulait un adversaire, et bien il a trouvé Braun Strowman. Je pense qu'il aurait dû rester en backstage puisque donc il a traversé un panneau LED. Et d'ailleurs, il y a eu des photos qui ont tourné où on voyait que son dos était tout rouge. D'ailleurs, ben, chapeau à lui quand même, l'air de rien. Et en plus de ça, Strowman a battu Dean Ambrose. C'est vrai, sur le papier c'est alléchant, sur le papier on a envie de dire ok d'accord, j'oublie ce qui s'est passé dimanche, mais pas moi. Vous allez pas me faire oublier ce qui s'est passé à No Mercy avec ça. C'était cool, j'ai aimé, c'est cool, hein, y a pas de souci, hein. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Là je suis désolé, hein, et ça vient d'un mec qui adore Braun Strowman. Pour moi son image de monstre a été touchée, et donc j'espère euh, que son futur sera bien. Enfin, j'espère qu'il va se remettre, en fait. J'ai vraiment peur que cette défaite à No Mercy soit un impact négatif pour la suite de sa carrière. Je n'espère pas, parce que Braun Strowman, pour moi, il y a beaucoup d'argent à se faire avec ce mec, et j'espère qu'ils vont pas le gâcher. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en gros, la WWE a essayé de nous faire avaler une pilule. Certains l'ont avalée, moi je ne l'ai pas avalée, je suis désolé, ce n'est pas assez, ce n'est pas comme ça que tu vas me faire oublier la débâcle No Mercy. Ensuite, troisième point que je voulais évoquer du côté de Raw, eh bien la WWE a décidé de sortir Mickie James du placard. Parce que bah, l'air de rien, depuis qu'elle a été draftée à Raw, Mickie James, bah, on la voyait presque pas. Ou alors quand on la voyait, c'était pour se prendre une branlée par Nia Jax ou je ne sais qui. Et là non, là ils ont décidé de sortir Mickie James du placard. Et en plus de ça, Mickie James a pu parler au micro, incroyable. Non seulement on l'a vu, mais en plus de ça, elle a pu parler, elle a pu s'exprimer. Parce que oui, Mickie James sait parler. Je ne sais pas si c'est pas la première fois, sans déconner, qu'elle prend un micro depuis qu'elle est arrivée à Raw. Enfin, j'abuse un peu, ça doit être la troisième fois à tout casser, quoi. Et en plus de ça, la promo était cool entre Alexa et Mickey. Ouais, une bonne promo. Sans déconner, une bonne promo, j'ai bien aimé. Alors, je pense que du coup, Alexa Bliss affrontera Mickey James pour TLC, je pense, parce qu'on sait qu'Asuka va faire ses débuts. Et je vois pas Asuka affronter Alexa Bliss pour le titre comme ça. Dès le début, je pense pas. Je vous dis sincèrement, je vois pas Asuka avoir un match de championnat dès le début comme ça.
face à Alexa Bliss pour TLC. Je pense pas. Donc je pense qu'on aura Alexa Bliss contre Mickie James et pourquoi pas Nia Jax contre Asuka. C'est, je crois, ce qu'ils voulaient faire pour faire débuter Asuka, pour montrer qu'elle est crédible. Je pense qu'on va se diriger vers ça. Enfin, tout ça pour dire que ça m'a fait plaisir d'avoir une Mickie James mise en avant. Et ben voilà, c'était cool. Et enfin, le dernier point que je voulais évoquer du côté de Monday Night Raw, c'est ce qui s'est passé avec le mistourage. Qui en fait, voilà, comme vous avez pu le voir, à la fin, ils ont fait le fist bump, le signe du Shield, quand ils ont détruit Roman Reigns. Et donc, on sait qu'il y a des rumeurs qui ont tourné sur Internet qui annoncent un très probable retour du Shield pour TLC, pour affronter le Miz Tourage. Déjà, je préfère être clair, et je pense que vous le savez, en tout cas ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, j'ai fait une pause à partir de juillet, je crois, 2012, jusque janvier 2014. Du coup, le Shield, on va dire, j'ai pas connu les grands moments, le sommet du Shield. J'ai pas connu la gloire du Shield à son paroxysme. Voilà. J'ai très peu connu le Shield au final, je les ai plus connus vers la fin. Donc déjà, j'ai pas ce côté attachement envers le Shield. Et surtout, vous croyez vraiment qu'ils ont besoin de sortir le Shield pour affronter le Miz Tourage? On parle pas de la NWO, de la Nexus, de l'Evolution. On parle du Miz Tourage. Le Miz Tourage qui galère à 3v1 à prendre le dessus. Le Miz Tourage qui, avant que Axel et Dallas ne sortent des chaises, se faisait mettre en PLS par Roman Reigns. À 3v1, vous faites un match 3v1 handicap, Reigns bat le Miz Tourage. J'en suis persuadé. Vous allez me faire croire qu'ils sont obligés de se reformer pour battre le Miz Tourage? Come on, bro. Come on. Ouais, ça me dérange. Sans déconner, ça me dérange. Je vous fais une preview de ce que je dirais pour TLC. Mais qui écoute cette vidéo, qui prend le Miz Tourage au sérieux? Qui pense que le Miz Tourage a une chance face au Shield? Personne. Personne. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Donc tout ça pour dire que ça m'a fait assez rire. Donc voilà. C'est ridicule en fait. Je veux dire, j'aime bien le Miz. Vraiment, j'aime bien le Miz. Mais, mec, sans déconner. C'est comme s'il en avant Guingamp défiait le Real Madrid. C'est exactement pareil, quoi. Ils jouent pas dans la même ligue. Donc, bon, bref, tout ça pour dire que ça m'a fait rire. Vaut mieux en rire, de toute façon. Enfin, bref. Voilà, donc ça, c'était les points que je voulais relever du côté de Raw. Maintenant, on va passer à SmackDown. Le premier point que je vais relever, c'est que, ça y est, Sami Zayn est sorti du placard lui aussi, et il a été mis en avant. Alors, je vais anticiper, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais quand même, Mathieu, il s'est fait ouvrir l'anus dans le main event, avec la powerbomb de KO directement sur l'éperon du ring. » C'est pas faux. Mais le mec a ouvert et fini le show. C'est une mise en avant, et c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Sa promo d'ailleurs était excellente au début. J'ai adoré. De toute façon, je vous le dis, Sami Zayn au micro, j'ai tendance à l'oublier quand je dois citer pour moi les meilleurs talkers. J'ai souvent tendance à l'oublier, Sami Zayn, parce qu'au final, on l'entend rarement faire des très grosses promos. Pas qu'il soit pas forcément très bon, mais juste qu'il a pas beaucoup l'occasion de s'exprimer au micro. C'est un excellent talker. Excellent talker. J'ai encore en tête la promo, genre, mais exceptionnelle qu'il avait fait à Mick Foley en début d'année, je crois. Je vous invite à aller la revoir. Vous mettez Mick Foley, Sami Zayn, je pense que vous trouverez. Cette promo, elle était incroyable. L'intensité que ce mec peut mettre au micro, elle est folle. Et il donne une leçon d'intensité à énormément de catcheurs à la WWE. Et ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir un Sami Zayn mis en avant cette semaine, en ouvrant et en clôturant SmackDown. J'espère vraiment qu'il aura une meilleure utilisation dans le futur, parce que j'ai l'impression de dire ça depuis je ne sais combien de temps, sans déconner, mais ce mec est excellent. Sans déconner, il a tout pour réussir, vraiment, il a l'appui des fans, il est doué dans un ring, il est bon au micro. Donnez-lui un putain de titre, sans déconner, que ce soit par équipe ou mineur, ou je m'en fous, sans déconner, même la ceinture women's, je m'en fous, donnez-lui un titre. Donnez-lui un titre, ce mec le mérite amplement. Ensuite, dans la continuité de Sami Zayn, l'autre point que je voulais relever, c'est que ça y est, depuis quelques semaines, on a le retour de Kevin Owens de NXT. Parce que le Kevin Owens de 2016, j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout, je vous le dis. Alors, ça vient d'un mec qui aime beaucoup Kevin Owens. Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas l'apprécier ou autre. J'aime beaucoup Kevin Owens.
Mais le KO qu'on avait dans le main roster depuis un bon moment, non, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ce Kevin Owens là que je veux voir à la télé. Moi, je veux voir un Kevin Owens qui n'a pas de cœur, qui est un énorme bâtard. Et en fait, celui qu'on avait à NXT en fait. Et j'ai l'impression de le revoir. Depuis 2 3 semaines, j'ai vraiment l'impression de revoir ce Kevin Owens là. Fini de rire, fini de faire la liste de Jericho, tout ce que vous voulez. Là, on a un Kevin Owens qui est pas psychopathe, mais qui est un gros bâtard, très clairement. Le mec s'en est quand même pris à Vince McMahon, hein, un homme âgé de 72 ans. Il lui a fait un coup de la corde à linge, un coup de boule, une senton, je crois, si je me souviens bien, un frog splash, un super kick. Bref, ce mec n'a pas de race. Et c'est ce Kevin Owens là que je veux voir. C'est celui-là que je veux voir, et aucune autre version. C'est ce KO là que je veux voir dans le main roster, parce que c'est à ce niveau-là que Kevin Owens est le plus intéressant et le plus cool, tout simplement. Fini le Kevin Owens, The New Face of America, le mec qui fait des blagues en train de tailler Byron Saxton. Là, on a un vrai Kevin Owens. Un Kevin Owens intense, et c'est celui-là que je veux voir à la télé. Pas seulement pour cette rivalité, c'est ce Kevin Owens-là que je veux voir toute l'année à la WWE, tout simplement. Ensuite, alors je vais pas trop détailler, parce que très clairement, je vais plutôt en parler dans la vidéo pronostic de Hell in a Cell, et je vous le dis, hein, je vais démonter cette rivalité. Jinder Mahal a continué à faire ses promos en taillant Shinsuke Nakamura sur sa mocheté, hein, en montrant des têtes de lui un petit peu bizarres, tout ce que vous voulez. Voilà, je ne vais pas plus détailler. Bien évidemment, je précise quand même, c'est un point négatif quand même. Je vais le préciser quand même, c'est un point négatif, c'est de la merde. Hein, on va très clairement. J'aimerais savoir s'il y a un gars qui a aimé cette promo et les promos précédentes de Jinder Mahal. Les défenseurs de Jinder Mahal, est-ce que vous aimez ça? Parce que sans déconner, là c'est quand même problématique. Donc voilà, je vous le dis, gros teasing. Je pense que j'ouvrirai carrément la vidéo pronostic de Hell in a Cell par le WWE Championship match. Je vais, je vais littéralement chier sur cette rivalité. Je vous le dis, je vous l'annonce, il n'y aura pas de retenue, je vais être franc. Ah, je vous le dis, je vais être franc, je vais niquer cette rivalité de merde, ça va y aller. Ah, je vous le dis, ça va y aller. L'anaconda n'est pas content. L'anaconda va mordre, l'anaconda va entourer sa proie, va l'étouffer, tout ce que vous voulez. Je vais démonter cette rivalité de merde, je vous l'annonce. Et enfin, le dernier point de SmackDown que je voulais évoquer, qui d'ailleurs sera très léger, hein, je préfère vous le dire. Shane McMahon n'arrive jamais à l'heure. Alors vous allez me dire, attends Mathieu, qu'est-ce qui a t'as consommé de la drogue? Non, non, non. Shane McMahon n'est jamais à l'heure à son propre show. Le nombre de fois, que ce soit cette année ou même l'année dernière, où Shane McMahon n'était soit pas là, soit arrive dans les 10 dernières minutes du show ou en plein milieu du show carrément, what the fuck? Non mais sans déconner, c'est incroyable. Encore une fois cette semaine, le mec il est arrivé à la toute fin du show. What the fuck? Non mais sans déconner, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce général manager, enfin ce commissionnaire incapable? Ce mec n'est pas pro, sans déconner. Sans déconner, ça m'a fait rire parce que bon, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais là, vraiment, j'y ai pensé pour le coup. Je me suis dit, attends, le mec, il est jamais là, quoi. Enfin bref, voilà. Maintenant, on va passer à NXT. Donc là, ça va être assez rapide. Lars Sullivan a continué sa destruction puisqu'il a battu Oni Lorcan. Alors, Lars Sullivan, hein, c'est le nouveau monstre made in WWE. Alors, c'est pas nouveau, ce mec est un bœuf. Mais là, j'ai vraiment réalisé la largeur de ce mec face à Oni Lorcan. Je sais pas pourquoi. Ah, je dis pas qu'avant, j'avais pas remarqué que c'était un monstre. Mais là, vraiment, je trouve que c'est très flagrant. Peut-être parce qu'ils sont assez similaires physiquement, en termes de... Voilà, ils sont chauves, tout ce que vous voulez. Ils sont assez ressemblants, ils ont la même couleur de peau. Et bordel, Oni Lorcan, c'est pas un cruiserweight, Oni Lorcan. C'est déjà un beau bébé quand même. Le mec, mais la différence de gabarit entre les deux, c'est incroyable, quoi. Sans déconner. Enfin, tout ça pour dire que j'ai mis Lars Sullivan en top parce que ce match face à Oni Lorcan était très cool. Alors, il a été très court, mais très cool. L'intensité, alors forcément, Oni Lorcan, il amène cette intensité. C'était super physique entre les deux. Et Lars Sullivan, bordel de merde, ce mec est un monstre, sans déconner. Sans déconner, ce mec, c'est le nouveau Braun Strowman, très clairement. Je sais que la WWE mise beaucoup dessus.
Je crois qu'il a été signé en même temps que Braun Strowman au Performance Center. J'essaierai de vous mettre la photo au montage. Tout ça pour dire que c'est un gros projet WWE, c'est un peu comme Bianca Belair. Je pense que s'il y a vraiment deux catcheurs à suivre à la WWE en 2018 du côté d'NXT, c'est Lars Sullivan et Bianca Belair. Vraiment, je vous le dis, ce sera leur année. Peut-être que je vais me tromper, c'est possible. Mais voilà, tout ça pour dire que Lars Sullivan est un énorme monstre et qu'il continue à casser des têtes. Surtout qu'après, on a vu Danny Burch venir aider son partenaire. Donc, à mon avis, le prochain match du monstre, Lars Sullivan, ce sera Danny Burch. Et au passage, j'aime beaucoup sa musique qui a un côté assez creepy avec les voix là, les genres de cris d'enfants. C'est quand même assez creepy quand tu vois le bœuf que c'est. Le deuxième point que je voulais évoquer du côté de NXT, et il n'y a aucun point négatif de toute façon que je vais relever parce qu'NXT est toujours cool à voir en fait, ce sont tout simplement les Heavy Machinery qui ont encore une fois cassé du jobber. Cette équipe, pour la petite anecdote, me fait tout le temps rire. À chaque fois que les mecs catch, je rigole. Et c'est pas dans le sens où je me moque de eux ou autre, hein. C'est juste que les mecs me font rire. Vraiment. Leur style de catch me fait rire. Et je trouve que c'est vraiment cool comme style d'équipe en fait, parce que ça sort complètement du lot. La seule équipe dans ce registre, au niveau de la taille, tout ce que vous voulez, ce sont les Authors of Pain. Mais à part ça, ce sont vraiment les seuls big guys comme ça. Et je trouve que ça change. À côté des équipes assez rapides et techniques, comme par exemple le New Day, les Usos, ou bien même Ambrose et Rollins, c'est un registre complètement à part. Et un peu comme pour Nia Jax, j'aime bien les équipes ou bien même les catcheurs qui sortent du lot dans une division. Et là, très clairement, les Heavy Machinery, ils ressortent clairement du lot. Donc voilà, ils m'ont fait rire encore une fois et j'attends de voir leur prochaine démolition de jobber. Ça me fait toujours aussi rire. Et enfin, le dernier point que je voulais évoquer, c'était les débuts de Fabian Aichner du côté de NXT. Faut savoir que ce mec avait participé au Cruiserweight Classic, il avait été éliminé au premier tour, je ne sais plus contre qui d'ailleurs. Il a affronté Cassius Ohno et le match était très cool. Alors encore une fois, le match n'était pas très long, il a je crois duré genre 6 ou 7 minutes allez, grand maximum. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis ça en point positif? Parce que oui, Fabian Aichner a perdu. D'ailleurs, je pense qu'ils auraient peut-être dû le faire gagner. Mais en aucun cas, des deux, celui qui ressort vainqueur de ce match, pour moi, c'est Fabian Aichner. C'est lui qui a été le plus impressionnant. Il a vraiment montré ce qu'il savait faire dans un ring, à savoir la puissance et l'agilité. Et Fabian Aichner, je ne sais pas ce qu'il va vraiment faire à NXT. Je le vois très clairement pas pour le NXT Championship. Mais pourquoi pas un titre, si jamais un titre mineur est ajouté à NXT, ce qui d'ailleurs pour moi aurait déjà dû être fait depuis longtemps, je vois totalement Fabian Aichner soit champion ou challenger. Si le mec a une bonne build-up, sans déconner, ça peut être un personnage intéressant à suivre. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont faire de Fabian Aichner. Mais une chose est sûre, ce mec est talentueux dans un ring et il nous l'a prouvé cette semaine face à Cassius Ohno. Bien voilà, écoutez, mon bilan de cette semaine WWE est terminé. Je vous invite tout simplement à donner le vôtre en commentaire. Ce que vous avez pensé de cette semaine, qu'est-ce qui vous a marqué. Par contre, oui, si jamais vous voulez connaître mon avis sur un sujet que je n'ai pas évoqué dans cette vidéo qui s'est passée cette semaine, n'hésitez pas. Ou bien même la semaine dernière, par exemple, je sais qu'il y avait Aleister Black qui a enfin commencé à parler et il a même confronté le Velveteen Dream. N'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser sur ce qui s'est passé même la semaine dernière ou bien cette semaine, que je n'ai pas évoqué, n'hésitez pas. Voilà, et je préfère le dire, hein, ce que je n'ai pas évoqué de cette semaine, c'est soit que je m'en foutais, soit c'était pas marquant, ou alors ça n'a pas été plus marquant que ça. Par exemple, Adam Cole, je vous le dis sincèrement, j'attendais un gros match face à Eric Young. Au final, j'ai été déçu, et c'est pour ça que je ne l'ai pas cité, on va dire, dans les points marquants de cette semaine. Enfin bref, voilà. Comme d'habitude, vous pouvez liker pour le soutien, commenter pour réagir à cette vidéo et partager la vidéo pour la faire découvrir si des gens ne connaissent pas cette chaîne. On se retrouve donc la semaine prochaine pour les pronostics de Hell in a Cell 2017 et une destruction de la rivalité Shinsuke Nakamura-Jinder Mahal. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.